Bonjour. Il semble difficile, voire impossible de parler musique quelques jours après les tragédies qui ont frappé Israël. Tout paraît dérisoire à côté des drames qui se sont produits dans ce petit pays. Mais n'oublions pas non plus que les périodes les plus douloureuses ont toujours été accompagnées d'un environnement artistique. Et quand on évoque la haine dont fait l'objet ce minuscule pays qu'est Israël, n'oublions pas non plus que, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres domaines, le monde de la musique classique en France reste, espérons à tout jamais, épargné par la détestation ambiante diffusée par ailleurs à haute dose et pas seulement dans les rangs de la France insoumise. Je me souviens d'avoir parlé avec l'altiste du Quatuor de Jérusalem, formation israélienne d'excellence, qui avait été traumatisé par l'interruption bruyante et violente de plusieurs concerts donnés par cet ensemble en Angleterre. Ces interruptions étaient dues parfois, et cela fait beaucoup de peine de le souligner, à des militants anti-israéliens se revendiquant comme juifs antisionistes. Or, jusqu'à présent, rien de tel ne s'est produit en France, et l'Orchestre Philharmonique d'Israël a pu donner récemment un magnifique concert au Festival Berlioz de la Côte-Saint-André, et un autre tout aussi magnifique à la Philharmonie de Paris, sans manifestation des odieux militants du BDS ou d'autres instances islamo-gauchistes. Peut-être est-ce dû à l'inculture crasse des militants anti-israéliens français qui ne savent pas repérer les concerts de musique classique pourvu que ça dure. J'y pensais en feuilletant le programme de la Philharmonie de Paris qui met à l'honneur à plusieurs reprises cette saison le chef d'orchestre israélien Lahav Shani. Il est surdoué, il a un talent fou et est à la tête de deux des meilleurs orchestres du monde, l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam et l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Bref, il est très énervant, d'autant plus énervant qu'il est de surcroît un magnifique pianiste. Il avait succédé au grand Zubin Mehta comme chef principal du Philharmonique d'Israël, et donc à un autre jeune surdoué, Yannick Nézet-Séguin, comme chef principal de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Il sera bientôt directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Munich. Il dirige dans le monde entier et nous aurons la chance de le voir diriger à 2 reprises l'Orchestre de Paris, à la Philharmonie de Paris, les 17 et 18 janvier prochains. Il s'agira de 2 concerts consacrés au concerto pour clarinette de Mozart et à la 6e symphonie de Gustav Mahler. Bref, une série de concerts à ne pas manquer, comme on dit, si vous êtes à Paris ou en région parisienne. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 23h pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.